Chérie, tu veux pas venir un peu à côté de moi? Tu passes toutes tes soirées assis sur cette chaise. Tu sais, je me sens seule, moi. Je suis désolée, mais j'ai pas le choix. C'est mon travail. Jake, il y a travail et travail. Là, c'est abusif. Je sais, mais je veux aider mes patients. Mais tu le fais déjà toute la journée, Jake. À quoi bon réduire ton sommeil pour écrire des solutions qui ne marchent qu'une seule fois sur deux? Ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est quoi la prochaine étape? Ne plus rentrer du tout, c'est ça? Alizé, rends-moi ça, arrête. Bah viens le chercher. Alizé, s'il te plaît. Alors... Donc, tu passes tes soirées sur le cas Keisuke. Ça doit être intéressant pour que tu te creuses la tête autant, dis-moi. En effet, ça l'est. Tu me racontes, j'ai envie de savoir. Si tu veux, c'est un cas plutôt rare. Keisuke est maintenant un petit garçon de 14 ans, atteint d'agoraphobie. C'est quoi ça, l'agoraphobie? C'est lorsqu'une personne est anxieuse ou atteinte de crise d'angoisse dans les lieux publics, ou même tout simplement en présence de personnes. Les agoraphobes restent le plus clair de leur temps seuls. Ils préfèrent rester dans leur cocon. Il est tellement malade qu'il ne supporte plus de voir qui que ce soit. En fait, je ne l'ai jamais réellement vu. Mais attends, ce n'est pas tout. En plus de ça, il souffre de mutisme sélectif. Donc, je ne peux pas communiquer avec lui. Il ne parle qu'à certaines personnes. C'est horrible, pauvre petit. Et sa mère, elle doit terriblement souffrir, non? Il est vrai que j'ai parfois l'impression de voir son état se dégrader petit à petit. Elle a souvent des crises où elle se met à pleurer et à taper contre la porte. Elle ne dort plus beaucoup et a laissé la maison se dégrader. On croirait presque à une maison hantée. Et le père alors, il ne fait rien pour les aider? Cette pauvre femme a besoin de soutien. Il est rarement là, je ne l'ai vu qu'une fois. D'après elle, il est toujours au travail dans d'autres villes. Il ne rentre que très peu. Il ne m'a pas adressé la parole. Il m'a seulement lancé des regards glaciaux. Comme si quelque chose n'allait pas. Non mais quel lâche! Non mais laisser sa femme et son fils comme ça? Ah, les mecs comme ça, je les supporte plus. Tu comprends pourquoi maintenant? Oui, excuse-moi, je pouvais pas le deviner. T'aurais dû m'en parler avant. J'étais trop préoccupée, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Je suis désolée. Dormons maintenant. Jake, tu embauches dans 1 heure. Laisse donc ces papiers de côté et mange un peu. Désolée, j'embauche plus tôt aujourd'hui. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. On se voit ce soir, mon cœur. Saki, dites-moi, y a-t-il eu des progrès ce week-end? Non, rien. La situation reste telle qu'elle. Vous devriez profiter de ces moments pour vous reposer. Mais vous ne comprenez pas, je ne peux pas dormir. Je dois rester à sa porte pour l'entendre s'il me parle. Vous savez, il dort aussi la nuit. Keisuke, tu m'entends? C'est Jake. Le week-end est terminé, je suis là maintenant. Ça te dirait d'écouter de la musique? C'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Tu devrais peut-être essayer d'ouvrir tes volets et profiter de ces quelques rayons. Keisuke, c'est maman. Tu m'entends?
Mais qu'est-ce que... Alizé? Chérie, mais depuis combien de temps t'es là? Eh bien, depuis que tu es partie. Depuis que... Mais... Rentrons, tu dois mourir de faim. Non, assieds-toi. Mais, s'il te plaît... Aujourd'hui, j'étais très mal et énervée car tu deviens de plus en plus distant. Je me disais que tu faisais passer cette famille avant moi. Mais ce fut égoïste de ma part de penser ainsi. Alors, je voudrais que tu m'expliques comment tu t'y prends pour les aider. Ça t'intéresse vraiment? Oui, raconte-moi. Parfois, je raconte des histoires ou je lui mets de la musique pour le distraire. Et depuis combien de temps est-il comme ça? Sa mère m'a dit que ça avait commencé à ses 7 ans. Tu comptes? 7 ans? Ça fait 7 ans? Mon Dieu, la pauvre mère doit penser que c'est de sa faute. En effet, elle se l'est toujours reproché. Lorsqu'il ferme à clé, elle essaye d'enfoncer la porte. Elle a beaucoup de crises d'angoisse. C'est pour ça que je lui prescris des médicaments. C'est tellement triste. Ça flanche le moral. S'il y a bien quelqu'un pour les aider, c'est toi, mon cœur. Merci, mon ange. Mais tu as raison. Nous nous éloignons trop. Je te propose d'aller au restaurant demain soir. Rien que tous les deux. Ça nous fera du bien. Ah, ça fait si longtemps. Je n'attendais que ça. Je sais bien. Tu n'attendras plus. C'est demain. Je passerai te prendre à 20h. Sois prête. Ne t'en fais pas. Je serai au rendez-vous. Wow, il est déjà 19h. Je devrais commencer à ranger, moi. Chérie, réponds à maman, je t'en supplie. Keisuke, ça va? Keisuke, réponds-moi. Keisuke, est-ce que ça va? J'écoute. Je vous en supplie, il faut que vous veniez tout de suite. Saki, calmez-vous. Je suis navrée, mais ça ne va pas être possible. Vous savez très bien que les consultations ne sont que la journée. Et j'ai quelque chose d'important ce soir. Je vous en supplie, docteur, c'est urgent. Keisuke ne veut pas sortir de sa chambre. Saki, cela fait des mois que je travaille avec vous et Keisuke. Et il ne veut jamais sortir de sa chambre. S'il vous plaît, j'ai même fait venir mon mari. Et que vous a-t-il dit? Il m'a dit de me calmer, mais je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Saki, vous n'êtes pas sans savoir que votre fille souffre d'agoraphobie. Il y a des hauts et il y a des bas. En plus, il ne parle qu'à vous d'après ce que vous m'avez dit. Alors, que je vienne ou non, cela ne changera rien. J'ai quelque chose de prévu ce soir. Pouvons-nous en reparler demain? J'essayerai de passer vous voir. Non, je vous en supplie, docteur. Je crois qu'il s'est suicidé. Il ne me répond pas et j'ai entendu du bruit. Il est très silencieux d'habitude. Comme il s'agit d'une urgence, je vais venir. Mais il ne faut pas que ça devienne une habitude. Essayez de vous calmer et de prendre de grandes inspirations. Je prends des calmants avec moi. Je serai là bientôt. Très bien, docteur. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà 20h10. Allô, chérie. Je suis désolée, j'ai eu une urgence. Quoi? Tu plaisantes là? Jake, j'en ai vraiment marre. Je sature. Si tu continues comme ça, tu vas finir par me perdre. Attends, écoute-moi. Le petit Keisuke s'est probablement suicidé. Je dois y aller, je ne peux pas le laisser mourir. Se suicider? Mon Dieu, mais il n'a que 14 ans. Je suis désolée d'avoir réagi comme ça. Vas-y, tu ne peux pas le laisser mourir. Merci chérie, t'es la meilleure. Calme-toi. Pourquoi est-il comme ça? Pourquoi ne veut-il plus sortir ni voir du monde? Je vous en supplie. Caressez-le, docteur. Je fais de mon mieux, Saki, mais ça prendra du temps. Et si j'essayais de rentrer dans la chambre, voir s'il va bien et peut-être essayer de lui parler?
c'est mon travail. Normalement, j'arrive à mettre mes patients à l'aise. Oui, allez-y, essayez s'il vous plaît. Je ne peux pas rentrer, c'est fermé à clé. Eh mais, je n'y avais pas pensé. Toutes ces griffures sur la porte, serait-ce toutes les fois où elle a voulu rentrer? Mais comment peut-elle le nourrir? Ce petit bout de femme a réussi à enfoncer la porte. Jake! Chérie, que s'est-il passé? Il s'est suicidé? Oh non, c'est bien plus complexe. Allez, raconte-moi! Eh bien, j'y suis allée. Saki était complètement effondrée. Son mari essayait de la calmer. J'ai voulu rentrer pour vérifier et aider Keisuke, mais la porte était fermée à clé. Puis elle a enfoncé la porte et est rentrée. Keisuke était dans son lit sous la couverture. Le bruit et la lumière avaient dû lui faire peur. Mais il allait bien, c'est l'essentiel. C'est alors que Saki est partie. J'ai alors calmement essayé de sortir le garçon en lui parlant. Keisuke, c'est le docteur Jake. Tu sais, ta maman s'inquiète beaucoup pour toi. Tu ne voudrais pas sortir de là? Pendant que je lui parlais, la couverture bougeait. Je me suis dit qu'il y avait du progrès. Il n'y a que ton papa et ta maman. Il n'y a personne d'autre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est alors que Saki est rentrée en furie dans la chambre et a commencé à poignarder son fils à plusieurs reprises. Elle était en pleine crise de psychotique. Pourquoi tu me fais ça? Son mari était là, près de la porte. J'étais terrifiée, mais il fallait que je sauve ce pauvre garçon. Je me suis jetée sur Saki pour lui retirer le couteau et malheureusement, j'ai dû l'assommer. Je n'ai pas eu le choix. J'ai alors immédiatement appelé la police. Je suis allée vers lui, j'ai retiré les couvertures et ce que j'ai vu est juste terrifiant et pas incroyable. Le corps momifié d'un enfant de 7 ans, couvert de rats. Mon Dieu! C'est certainement pour ça que les couvertures bougeaient. Après ça, son mari s'est mis à m'expliquer. Mon Dieu, mais c'est horrible! Chérie, ça va? Toute pâle. Oui, c'est que je suis un peu sous le choc. Mais pourquoi ils avaient encore le corps momifié chez eux? Son mari m'a expliqué que leur fils était mort d'une pneumonie à l'âge de 7 ans. Sa mère n'a jamais accepté son décès. Il m'a dit qu'avant, elle avait régulièrement des crises où elle poignardait le corps de son enfant. Il m'a également dit qu'elle refusait qu'on l'enterre ou qu'on en parle à qui que ce soit. Sinon, elle le menaçait de le tuer. Donc, il a fini par partir travailler plus loin et revenir le moins souvent possible. Tout ce temps, je pensais traiter son fils, mais c'est elle que j'aurais dû traiter. Elle a complètement perdu la raison. Maintenant, il l'emmène en hôpital psychiatrique. Je ne pourrais même pas lui donner de consultation externe. Je n'ai pas de mots. Je crois que je réalise pas. Et je me sens pas très bien. La folie se cache, parfois là où l'on s'y attend le moins.